C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dossier délivrance de la carte d'identité. Le président de la République exige du ministre de l'Intérieur un rapport sans complaisance. Félix Tshisekedi tient coûte que coûte à avoir une situation claire à cet effet. Pour plus de précisions, suivez cet élément. Les processus de production et de délivrance de la carte d'identité nationale par l'Office national de l'identification de la population ONIP en sigle fait du surplace malgré l'obtention de la carte du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de quelques personnalités du pays. Cet état de choses semble préoccuper le chef de l'État qui est revenu sur la question vendredi 12 juillet 2024 lors de la 5e réunion du Conseil des ministres. Dans son intervention, le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions veut voir clair dans cette affaire qui freine la matérialisation d'une de ses promesses faites à la population congolaise lors de son premier mandat. Il a dit attendre de Jacquemain Chabani Loko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, un rapport sans complaisance sur ces dossiers. Ainsi, tenant compte de l'impérieuse nécessité de doter chaque citoyen de la République démocratique du Congo de sa carte d'identité, il a instruit au VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de lui faire un point sans complaisance sur ces dossiers et de prendre toutes les dispositions y rattachées. Bien avant son départ au ministère de l'Intérieur, l'inspecteur chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alingué-Tenkié, avait fait part à Peter Kazadi des observations de l'IGF sur la production des cartes d'identité nationale par le regroupement Afritech Idemia. Dans le même registre, la firme française contactée par l'IGF ne reconnaît pas sa participation à ces projets de cartes d'identité en République démocratique du Congo, mais affirme que la société Afritech est un client qui pourra s'approvisionner auprès d'elle en équipement. Depuis l'arrivée de Jacquemain Chabani Loko à la tête de ce portefeuille, de voix s'est élevée à l'instar de la coalition Les Congo n'est pas à vendre pour exiger l'annulation du contrat signé entre le gouvernement congolais à travers l'Office national de l'identification de la population ONIP d'une part et le consortium Afritech d'autre part pour la réalisation des recensements et la délivrance des cartes d'identité nationale est marquée par des soupçons de corruption et des irrégularités relevées notamment par l'inspection générale des finances. La trêve humanitaire annoncée par le gouvernement américain dans l'est de la République démocratique du Congo continue à défrayer la chronique. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, est revenu sur les sujets. Il a affirmé que le gouvernement congolais assure la prise en charge des déplacés dans la province du Nord Kivu. Je vous propose sa réaction sur le plateau des TV5 Monde. Depuis que la trêve a été décrétée, nous assurons que nous faisons notre part parce qu'il est urgent pour nous de nous assurer que nous apportons l'appui qu'il faut aux populations déplacées parce que c'était une trêve humanitaire au départ. C'est vous dire les niveaux de barbarie du régime rwandais qui, fort malheureusement avec cette parodie d'élection, pourra penser continuer ses aventures. Mais pour revenir à votre question, le président de la République a dit que nous ferons de notre mieux pour récupérer chaque territoire. Évidemment que ça prend du temps parce qu'il y a des efforts qui sont en cours, notamment pour la montée en puissance de nos forces armées. Et je pense que dans les jours et les mois qui viennent, tout sera mis en œuvre pour récupérer chaque partie de notre territoire. Et les événements à Butembo que vous avez montrés illustrent la détermination de la population à travailler pour que cela soit une réalité dans les meilleurs délais. Dans la trêve humanitaire obtenue par les gouvernements américains, on parle du Rwanda, et on ne parle pas
ces supplétifs. Donc ici, les mal est connu sur le Rwanda, c'est bien clair. Et nous, le cadre qui est prévu pour discuter de ces sujets, c'est Luanda, où nous avons une feuille de route depuis novembre 2022, où les tâches de chaque partie sont connues, où fort malheureusement, nous savons ceux qui viennent pas parce que les motivations sont ailleurs. Il faut continuer les processus de pillage dans l'Est de la RDC. La situation sécuritaire est calme dans la province de Mai-Ndombe en dépit de quelques poches d'insécurité initiées par la milice Mobondo. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, est revenu également sur les sujets. C'était sur les plateaux de TV5 Monde où il a affirmé que les patrouilles FARDC, police nationale, assurent conjointement la sécurité des populations civiles. Suivez encore une fois le ministre Patrick Mouyaya. Sur la question de Mobondo, il y a des grosses initiatives qui ont été pilotées notamment par le président de la République lui-même, qui a conduit récemment à une signature avec toutes les notabilités locales d'un accord de paix, parce qu'il fallait restaurer la paix dans cette partie du territoire. Et donc il existe fort malheureusement, il subsiste fort malheureusement des petits mouvements qui, à intervalles réguliers, essayent d'essaimer justement le meurtre et tous les, excusez-moi le terme, tous les massacres que vous avez abordés tout à l'heure, mais je puis vous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour restaurer la sécurité. Quelles sont ces dispositions, mais justement? Je ne saurais pas vous étaler tous les dispositifs qui sont pris notamment par l'armée et la police qui a été déployée sur le lieu. Il faut observer que ces derniers mois, la situation a été plutôt calme et stable, et donc les mouvements qui a été observé, il est déjà pris en charge, et je suis sûr que dans le meilleur délai, la situation sécuritaire pourra être rétablie. Donc lorsque vous êtes journaliste, vous voulez exercer votre métier, vous devez être sûr en amont que les dispositions sécuritaires ont prises, et en tant que ministre de la Communication, nous avons le devoir de le faire, et nous les faisons, parce que nous accordons des accréditations spéciales pour ceux qui veulent aller dans la région, en prenant la précaution de prévenir à la fois les autorités militaires et policières déployées sur les lieux. Dans l'actualité, on continue à parler de l'apparition de Corneille Nangaa dans une célébration eucharistique dans la province du Nord Kivu, précisément dans les territoires de Rutshuru. La SENCO a décliné tout rapprochement avec le chef du mouvement du fleuve Congo, un allié de taille de Kigali qui soutient la rébellion du M23. La SENCO a également rappelé son décret interdisant aux ecclésiastiques de donner la parole aux acteurs politiques pendant les cultes. Et dans un autre registre, plus d'une trentaine de détenus se sont évadés dans la nuit de jeudi à vendredi dernier dans la cellule du parquet près le tribunal de Idiofa dans la province du Kwilu. Selon la société civile, l'un des policiers aurait délibérément remis la clé auprès du capitaine des détenus. Suivez les précisions dans cet élément. Plus ou moins 33 détenus et le policier de garde se sont enfouis de la cellule de détention ce lundi 15 juillet, laissant complètement vides les cachots. Selon la société civile locale, cette évasion est due notamment aux mauvaises conditions de détention et à la détention prolongée sans être jugée à cause de la carence de magistrats. Des avis de recherche sont lancés. Le parquet tente de retrouver ces inculpés en cavale. Parmi eux, plusieurs bandits de grand chemin. L'évasion a été spectaculaire la nuit de jeudi à vendredi dernier. Les détenus sont sortis en deux groupes. Un premier a percé le plafond de la cellule et s'est retrouvé en dehors, escaladant le mur. Le second groupe est sorti en homme libre par la porte centrale. Les policiers de garde sont en cavale avec leurs armes. Lutte contre le détournement des deniers publics et les blanchiments des capitaux, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a demandé à tous les officiers de police judiciaire ainsi qu'aux magistrats du parquet de transmettre à la commission de gestion des biens saisis et confisqués les objets saisis et les procès-verbaux y afférents. Constant Moutamba a accordé un délai de 72 heures à tous les services publics concernés pour exécuter cette mesure. L'inspecteur général de l'IGF, Jules Alingueté, et le directeur général de la GECAMIN sont convoqués à la Cour des comptes. Ils sont mis en cause dans un dossier relatif à un contrat de consultance établi par Jules Alingueté à la demande de Placide Kela. Pour plus de détails, suivez ce récit de Alain Goma. Dans un communiqué largement diffusé ce lundi 15 juillet 2024, le procureur général près la Cour des comptes annonce avoir mis en cause Jules Alingueté, chef de service de l'inspection générale de finances, et Placide Nkala Basadiloa, directeur général de la GECAMIN. Connu pour sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement de deniers publics et la corruption,
Gila Linguete, à la tête de l'inspection générale de finances depuis 4 ans, incarne la vision du chef de l'État en matière de la lutte contre la corruption. Selon l'ordonnance présidentielle du 15 septembre 1987, à son article 4, l'inspecteur général de finances est placé sous l'autorité de la présidence de la République. Gila Linguete et Placide Nkala seront entendus sur certains faits qui enfreignent la loi commis dans l'exercice de leurs fonctions dans une affaire de contrat de consultance à la GECAMIN. Salomon Toudiéché, inspecteur à la Cour des comptes, enclenche la procédure se rapportant à un contrat de consultance controversé. Le contrat à l'origine de cette procédure a été conclu à la suite d'une demande de consultance formulée par Placide Nkala, directeur général de la GECAMIN, pour une durée de 90 jours. Gila Linguete étant principalement le défenseur des deniers publics et lutte contre les détournements, sa mise en cause s'inscrit dans le cadre de la réalisation des missions assignées à la Cour des comptes, notamment celle de l'institution suprême dans le contrôle de finances publiques en République démocratique du Congo. Il paraît donc incompréhensible que les inspecteurs de finances se sont transformés en consultants au sein d'une structure qu'ils sont censés auditer. Direction la commune de Kisenso, précisément au quartier Mboukou, où l'ASBL Bolingo vole au secours de la population à travers la desserte en eau potable. L'ASBL Bolingo a inauguré le week-end dernier un forage construit sur fonds propres. La population du quartier Mboukou a apprécié à juste valeur cet acte patriotique. Je vous propose le reportage de Fifi Kalombo. Soucieuse de soulager tant soit peu les habitants du quartier Mboukou dans la commune de Kisenso aux problèmes d'eau potable, l'ASBL Bolingo, conduite par sa coordonnatrice nationale Lucie Bilinga, a procédé ce dimanche 14 juillet 2024 à l'inauguration de son forage 6 avenue Kivuvula numéro 19 dans ces mêmes quartiers, dans le but de desservir la population de cette contrée. En présence du bourgmestre de Kisenso, du président du conseil d'administration de cette même municipalité, du vicaire de la paroisse de la Nativité et des habitants de Mboukou, cette activité a commencé par l'hymne national, suivi de la prière dite par l'abbé Gustave, puis s'en est suivi du discours de la responsable de cette association. L'occasion de l'inauguration de notre forage qui permettra à la population du quartier Mboukou, tant soit peu, d'avoir l'accès facile à l'eau potable au nom et pour le compte de l'ASBL Bolingo. Après son allocution, c'est la cérémonie proprement dite de l'inauguration des ces dons par le numéro 1 de Kisenso. Pour dire que l'État congolais soutient cette œuvre et en ma qualité de bourgmestre, ce signe c'est pour se rappeler que nos ancêtres qui sont encore vivants puissent appuyer nos œuvres. À la fin de cette activité, Lucie Bilinga, coordonnatrice de cette ASBL, s'est exprimée. Voir ma population aujourd'hui bénéficier d'une eau potable qui venant de nous, l'ASBL Bolingo, avec le peu qu'on avait, le moyen qu'on a pu réunir avec la volonté et l'amour que nous avons porté pour notre population. Godé actuel, bourgmestre de la commune de Kisenso, n'a pas gardé sa langue en poche. Ta population pleure tous les jours, nous n'avons pas d'eau à boire et qu'on vous donne l'eau comme ça. Mais il est content comme moi le chef. Donc je suis très satisfait. Très satisfait. Contente de ces gestes, la population s'est directement accourue pour bénéficier de cette denrée qui jaillit déjà. Sport à présent, jour J-9 pour le coup d'envoi des Jeux Olympiques Paris 2024. La République démocratique du Congo alignera officiellement 4 athlètes dans 4 disciplines. Il s'agit entre autres de Marcela Sakobi et de Brigitte Mbadi pour le compte de la boxe et de la natation ainsi que du judo. Pour plus de détails, Lionel Ngolo. Pour l'édition 2024 des Jeux Olympiques Paris, la République démocratique du Congo prendra part avec ses 6 athlètes dans 4 disciplines. Il s'agit donc de la boxe, de la natation, du judo et l'athlétisme. Ça sera du 26 juillet au 12 août à Paris 2024. Seuls les 2 boxeurs ont réussi à se qualifier sur terrain lors des compétitions organisées, notamment les championnats d'Afrique avec Marcela Sakobi et Brigitte Mbadi a décroché son billet lors des dernières qualifications Bangkok à Thaïlande. Marcela Sakobi
était déjà à Tokyo lors des derniers Jeux, ainsi qu'à Durban en Afrique du Sud, au Mandela Africa Box Cup avec sa compatriote où la République démocratique du Congo a pris la première place. En natation, nous avons Astrid Ndombe et qui sera alignée dans 3 spécialités, notamment 50 mètres nage libre, brasse papillon. De l'autre côté, Divine Messiadi va s'inscrire aux 50 mètres nage libre ainsi qu'en judo où nous avons Arnold Kisoka, récemment médaillé d'argent à l'Open de Luanda en Angola ainsi que celui de Yaoundé au Cameroun. Il a pris la médaille de bronze au 9e jeu de la francophonie organisé à Kinshasa et a pris part également au championnat du monde à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Il a terminé également 5e au championnat d'Afrique au Caire en Égypte. Pour l'athlétisme, Dominique Moulumba Lasconi va couvrir pour les 100 mètres. Il a participé au dernier jet de la francophonie. Pour rappel, la République démocratique du Congo fait partie des 25 pays africains qui courent derrière une médaille olympique depuis l'instauration du jeu en l'ère moderne en 1896. Et puis en football, l'international congolais Joël Béa quitte officiellement les tout-puissants Mazembe et s'engage au Faraba, un club marocain. Ce joueur de 24 ans va disputer la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF et les championnats nationaux marocains. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Restez branchés sur la FM Télévision, vous ne serez jamais déçus.